Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'approche qu'utilisent actuellement les partis politiques? Comment ils doivent un peu reprendre, innover? Écoutez, si on parle des grands, parce que en fait, ça va se jouer là-dedans. Si on parle des grands, c'est une faillite. Et moi, je crois que ça va être leur faillite, l'élection. C'est-à-dire que peut-être que s'il y a vraiment une mobilisation des citoyens, ça serait la faillite de ces partis-là, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont là, et 15 ans, les résultats ne sont pas, en tous les cas, réjouissants. Vous voulez que je cite des chiffres? Selon des études, il y a entre 6 et 10 millions de pauvres dans notre pays. Selon des études, il y a des communes entières qui sont pauvres et des communes d'extrême pauvreté. Le chômage, ça, et puis en plus, il y a les contradictions. Vous voyez, on appelle à ce que les femmes sortent actives, etc. Est-ce que l'économie nationale est en mesure d'absorber cette masse de femmes qui va venir sur le marché? Alors, selon vous, il y aura une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale pour ces élections? Selon moi, il risque d'y avoir des surprises? Il risque d'y avoir des surprises, certainement. Certainement. Et le problème, c'est que je crois que les Algériens ne sont pas prêts à voter massivement pour un parti ou pour un autre, mais nous risquons, et ça c'est le risque terrible qui nous guette, nous risquons d'avoir un éparpillement des votes qui fait que chacun peut avoir 5-10%, grignoter, et qu'on a des majorités qui vont nous surprendre, mais vraiment nous surprendre politiquement. D'accord, ok, c'est votre avis. Salah Mohoubi, alors, d'abord, comment pensez-vous, économiste, politologue que vous êtes, comment conseilleriez-vous à ces partis au moins l'approche, qui change d'approche pour séduire le maximum d'électeurs, et puis sur la configuration politique de notre future Assemblée? Il faudrait qu'ils soient d'abord plus à l'écoute de la société. Vous comprenez? Il faut qu'ils se démocratisent. Il faut que le choix au niveau des partis, notamment des responsables, se fasse de manière démocratique, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pratiquement, je dirais, des nominations. Il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Cela fait 15 ans. C'est le même discours, les mêmes méthodes, les mêmes hommes, et ça ne peut pas donner quelque chose de positif pour l'avenir. On voit des nouvelles têtes pour ces élections, en tous les cas. Enfin, des partis, des nouveaux partis, il y en a, c'est pas ce qui manque. Écoutez, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux partis que c'est forcément un bien pour le pays. Je suis désolé. Quel est l'effet d'entraînement de ces nouveaux partis? La preuve, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation. C'est ça. Il n'y a pas de ferveur. Les Algériens ne se sentent pas concernés, alors pas du tout, par ces élections. C'est quand même extraordinaire. Alors que l'Algérie vit dans un contexte très, très difficile. C'est pratiquement, je dirais, sans exagérer. On va en parler dans un petit moment sur le contexte. C'est l'avenir du pays qui est en train de se jouer. Et pourtant, et je suis désolé, il y a quelque part un côté suicidaire du côté des partis, puisque face à une situation aussi incertaine, on reconduit les mêmes méthodes, les mêmes approches, le même choix. Écoutez, prenez la liste des gens qui sont proposés à la députation. Vous trouvez qu'il y a quelque chose de nouveau? D'abord, on constate que, comme toujours, l'élite est marginalisée. Expliquez-moi qu'il n'y a pas de personnalité marquante, que ce soit sur le plan culturel ou politique, qui soit à la tête dans des villes, par exemple comme la capitale. Quelle est la personnalité marquante qui est présentée comme tête de liste au niveau de la capitale? Connue au bataillon. Aucune envergure. Et vous voulez que les gens soient mobilisés? Alors, Rachid Akesh... Alors, on choisit les gens sur des bases tout à fait subjectives, n'est-ce pas? Bac moins 5, hein, quand on est... Ou même bac plus 10, hein, ça revient au même, parce qu'il n'y a pas de discours clair. Mais les gens ne se sentent pas, ne se reconnaissent pas dans ces choix. Alors, c'est ça qui est dramatique. Rachid Akesh, votre avis, et bien sûr sur l'attitude ou la façon de faire des partis, qu'ils soient anciens, nouveaux, et bien évidemment sur la future Vous savez, constitution.
malheureusement, force est de constater que même si il y a eu des tentatives louables de certains partis de faire ce qu'on pourrait appeler de la politique, nous constatons que la tradition politique, n'est-ce pas, au sens noble de ce terme, n'existe pas, n'est pas inscrite. Alors il y a ça, il y a par ailleurs que les partis, si vous voulez, c'est comme le disaient vos invités, cette inflation de partis, elle signifie quoi? Elle signifie, encore une fois, deux choses. L'accès probable au pouvoir, et deux, l'accès probable également à un certain nombre de moyens auxquels on n'aurait pas accès autrement. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que cette mentalité, c'est un petit peu diffusée. Hein. Et malheureusement, dans la population, il y a des franges qui adhèrent, si vous voulez, à ce système. Alors, mais pour illustrer ce que je veux vous dire, j'ai entendu, et de mes oreilles entendu, ça remonte peut-être à une année, un député d'un parti, et non des moindres, qui disait tout simplement que c'était pas nécessaire d'aller voir les gens. Hein. Les gens ne demandent rien. C'est-à-dire que en fait, ce qui est important, c'est d'être présent. Or, même cette présence, vous avez remarqué le ministère de l'Intérieur il y a quelques jours de ça, indiqué que s'il fallait, comment dirais-je, prendre des sanctions, la première des sanctions à prendre, ce serait d'obliger les députés à être présents dans l'hémicycle. Parce que malheureusement, vous avez des gens qui sont élus qui ne sont jamais présents à l'hémicycle. L'absentéisme. L'absentéisme, tout à fait. Alors, votre question, vous disiez, pardon Alors, le deuxième volet, c'est sur cette nouvelle configuration politique de l'Assemblée. Monsieur Mekki disait à l'instant, il est persuadé que ça va profondément changer. Oui, alors au moins pour deux raisons. Vous êtes du même avis, donc? Oui. Alors la première raison, c'est d'abord il n'y a pas de programme. Parce que vous savez, nous oscillons, hein, c'est-à-dire il y a une espèce de mouvement de pendule qui va, si vous voulez, d'une espèce de démagogie ronflante d'un certain nombre de partis qui brandit le quota réservé aux dames, qui dit qu'il va présenter un programme, mais d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire parce que vous savez, un parti politique digne de ce nom, il ne doit pas faire de la langue de bois. Un parti politique digne de ce nom, il doit présenter un projet. C'est-à-dire qu'en principe, il devrait y avoir autant, entre guillemets, autant de projets de société que de partis. Voyez. Or, malheureusement, il y a 2 jours, j'entendais un responsable de parti, je ne sais plus lequel. Vous savez, on lui pose une question très précise, quel est le programme? Il commence à parler de l'extension du parti à l'étranger, etc. Et ça a duré au moins un quart d'heure. Or, ce qui intéresse les Algériens, c'est pas ça. Ce qui intéresse les Algériens, c'est qu'un parti leur dise au moins, voilà quelle est la réalité, voilà, si vous voulez, les leviers sur lesquels il faut appuyer, il faut agir, et puis voilà, éventuellement, à quoi on pourrait aboutir. Il n'y a rien de tout ça. Donc effectivement, moi, mon espoir, mon vœu le plus cher, c'est d'éviter 2 choses. D'une part, si vous voulez que ce soit une assemblée, si vous voulez, itérative, si je puis dire, où les choses se répètent. Et puis, deuxième chose qu'il faut éviter aussi, c'est qu'il n'y ait pas, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Abdelhak parlait de dispersion. Moi, j'ai peur de l'abstention. D'accord. Alors, les députés qu'on va élire vont former la 7e législature. Elle aura beaucoup de travail, elle aura vraiment du pain sur la planche, puisqu'elle va tout simplement adopter la prochaine constitution de l'Algérie. Alors, est-ce que, à votre avis, les Algériens aujourd'hui en sont conscients? D'abord, Abdelhak Mekki, on en parlait dans les coulisses. Finalement, elle aura à adopter ou élaborer cette constitution? Je crois elle devrait l'adopter parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, si vous permettez, juste... Elle ne va pas jouer le rôle d'une constituante, comme certains l'appellent. Juste un préalable. D'abord, il faut qu'on enlève ce terme de constituante parce que théoriquement... Beaucoup utilisent encore ce terme, alors, y compris des partis. Que les médias, que les partis, etc., éliminent ce mot pour parler de l'Assemblée qui va être élue par un suffrage universel.
Parce qu'il faut parler des régimes politiques. La constituante fait partie de ce qu'on appelle le régime des assemblées. C'est une organisation transitoire qui, du point de vue de la théorie, en sciences politiques, on nous a appris que une constituante, elle est transitoire, mais elle exerce les deux pouvoirs essentiels, à savoir l'exécutif et le législatif. Et ce n'est pas du tout le cas pour l'Assemblée. Ça ne sera pas le cas, voilà, puisque nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc c'est le président qui va proposer la réforme. Ça n'est pas... Et puis en plus, même cette assemblée, ça va être des députés élus sous des étiquettes. La constituante, c'est en fait les volontés, les forces volontaires de la nation qui sont représentées pour définir les grands tours de la nation et de la politique de l'État. Et qui vont jeter les jalons des institutions nouvelles, si c'est une nouvelle République. Ça ne sera pas le cas, ça sera la réforme du président de la République, comme on a eu la réforme de octobre 2008. Qui sera soumise aux députés. Qui sera soumise aux députés. Voter. Mais comme nous avons l'occasion de parler au public à travers votre émission, j'espère que le président aura l'écoute pour dire mais non, ce qu'il nous faut si on doit décider d'une constitution, parce que le pays il a besoin d'une chose d'abord, d'une grande idée. Et cette grande idée, c'est laquelle? C'est en fait, les Algériens en ont marre de voir les textes changer comme on change des musiques à la radio ou sur son CD, que chacun vienne faire sa constitution, etc. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a des pays qui travaillent avec des constitutions qui ont 2 siècles. Je fais référence aux États-Unis. D'accord? Et que finalement, ça leur convient encore au XXIe siècle. Ils apportent des amendements quand il le faut. Et nous, si vous faites le compte, chaque président a eu sa constitution. Même le Haut Comité d'État, même Boumediene a eu 2 fois le Conseil de la Révolution et puis la Constitution de 1976. Et M. Bouteflika, on en a 2 aussi, avec la prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes devant une faillite politique. Pour moi, c'est la faillite politique du régime, du système. Parce qu'en fait, on est incapable d'asseoir un régime. Quand j'appelle un régime, c'est pas les hommes. C'est pas les hommes. Comment se fait-il qu'un parti ou des partis viennent nous parler? Quel régime on doit avoir? Est-ce qu'on doit avoir le régime présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire? 50 ans après l'indépendance? Mais c'est quand même pas possible. Nous sommes une nation qui a déjà travaillé dans le cadre d'un régime semi-présidentiel. Très bien. Alors le fait de dire à un électeur, vous votez sur un député, c'est ce même député qui va voter sur la Constitution. Est-ce que ça peut éventuellement aider les Algériens à comprendre cet enjeu ? À faire un référendum pour que cette Constitution soit la dernière qu'on adopte et qu'elle soit définitive, parce qu'elle serait celle qu'élaborer réellement avec le président de la République. Je crois que le référendum sera maintenu au cas où le Parlement ne va pas réussir cette mission. Oui, mais si vous avez un Parlement comme celui d'aujourd'hui, il va accepter, le sortant, il va accepter toutes les réformes. On l'a vu. On a accepté de supprimer les 2 mandats, alors que les Algériens ne voulaient pas la suppression des 2 mandats. Si on avait fait un référendum, donc un plébiscite, il y aurait un plébiscite non. D'accord.